Bonjour Monsieur Miss, aujourd'hui vous avez participé à une conférence sur la cybersécurité en Europe. Vous étiez là à quel titre? Alors je suis là en qualité de chargé des affaires publiques du club des experts de la sécurité de Cézanne. Et donc effectivement j'ai participé à ces 2 journées passionnantes sur les enjeux cyber sur Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, il faut dire que vous avez un passé, vous avez été d'ailleurs cité aujourd'hui, vous avez été député et vous êtes un grand spécialiste des questions numériques. Oui, j'ai eu l'occasion de remettre des rapports aux anciens Premiers ministres, notamment Jean Castex, sur la sécurité des Jeux Olympiques. Et je continue d'œuvrer aujourd'hui à essayer de porter ce combat pour essayer de concilier à la fois nos enjeux de souveraineté, pousser notre écosystème, faire en sorte que les entreprises qui ont œuvré et de belles manières à ces Jeux, justement, notamment, puissent aujourd'hui trouver des marchés, des débouchés en France et en Europe qui leur permettent de devenir aujourd'hui non seulement des startups, mais des scale-up, des ETI et des entreprises qui sont en capacité d'apporter une offre concurrente aux acteurs de place, souvent américains. Vous avez fait un rapport aussi qui a conduit un petit peu à la numérisation du ministère de l'Intérieur, si je me souviens bien. Oui, j'ai contribué, j'ai apporté ma pierre à faire en sorte de faire mûrir cette réflexion pour qu'aujourd'hui nos outils numériques soient d'abord utilisés de manière sécurisée et de manière robuste par les services de l'État et au premier rang desquels effectivement les forces de sécurité intérieure, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Armées. J'avais vu sur vos réseaux sociaux également que vous aviez beaucoup suivi tout ce qui était réglementation européenne. Vous y avez contribué d'une certaine façon. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, l'idée c'est de travailler au mieux de nos intérêts, au mieux des intérêts de nos entreprises dans la transposition des directives européennes, notamment celles qui sont en cours de travaux comme NIS 2, DORA ou CRA, et éviter le mauvais réflexe que nous avons souvent d'imposer à nos entreprises des contraintes supplémentaires parce qu'on veut bien faire, trop réguler, trop encadrer, alors que je crois qu'il faut au contraire faire en sorte que le cadre qui s'appliquera à nos entreprises soit à minima, au moins ou autant exigeant que celui qui est européen, mais pas plus. À l'heure actuelle, l'Europe est assez armée en matière de cybersécurité? L'Europe a toutes les briques pour l'être. Après, c'est une question de volonté politique souvent, une question de coopération stratégique. On parle souvent d'autonomie stratégique ou de souveraineté. Je pense que moi, j'aime bien utiliser le terme de coopération stratégique parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs tout seul. Et il faut que les pays européens prennent l'habitude de réfléchir d'abord en solutions européennes avant d'acheter des solutions extérieures à l'Europe. Vous êtes souvent au cœur de débat un peu entre les limites entre la liberté d'expression et puis la sécurité. En ce moment, il y a eu une enquête qui est sortie, les derniers Twitter Files, qui accuse un peu l'Europe d'avoir mis en place une forme de censure. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai toujours été extrêmement attentif à être un peu au milieu du gué, à la fois sur nos enjeux de sécurité et de protection de nos concitoyens, mais également en veillant de manière assez scrupuleuse à la liberté d'expression et à la liberté individuelle. Donc il faut qu'on soit effectivement extrêmement attentif, parce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on utilise, effectivement, il y a une capacité potentiellement d'avoir une surveillance de masse qui se met en place, notamment par des pays étrangers, il faut bien le dire. Et je crois qu'on doit veiller à cela parce que la première des libertés, c'est d'abord celle de préserver nos données et notre vie privée. Mais pas de surveillance de masse par nous-mêmes? Non, il faut éviter évidemment, je crois que c'est pas notre tradition. C'est pas non plus, on est le pays des Lumières, il faut le rester. Donc c'est pas à nous d'être offensifs sur cette manière de procéder. Au contraire, essayons de garder une capacité à être le pays qui permet de favoriser cette vie privée. Et je crois que ce n'est pas ni la volonté actuelle de l'État de le faire, et encore moins celle de nos concitoyens qui souhaitent conserver une confiance numérique. Cette confiance numérique, elle est au prix justement de la garantie du respect de la vie privée. Merci. Merci beaucoup.